Le surnaturel fascine l'humain depuis la nuit des temps. Chaque être vivant vit avec une peur viscérale inconsciemment. Cela fait 4 ans que nous parcourons la France à la recherche d'explications sans même trouver la cause réelle de certains phénomènes obtenus. Nous ne sommes pas des professionnels ni même des scientifiques. Chaque phénomène obtenu n'est que le récit de nos folles aventures dans des lieux chargés d'histoire et surtout d'abandon. Comment obtenir des réponses à toutes les questions que l'on se pose? C'est avec notre expérience acquise et avec notre volonté inarrêtable que nous essayons, Sylvie et moi, d'obtenir un jour peut-être une anomalie sonore ou visuelle qui donnera, on l'espère, du fil à retordre aux vrais scientifiques qui eux-mêmes ne trouvent pas d'explication à ces phénomènes. Vous regardez Julien Investigation Paranormale. Pour cette nouvelle aventure, nous sommes partis vers un manoir aux allures de films d'horreur. La première chose qui nous frappe aux yeux, c'est le nombre incalculable de mobilier, de vêtements, des choses ayant appartenu à un couple, il y a bien longtemps. L'ambiance y est pesante. Ce silence nous laisse penser que nous pourrions bien ce soir obtenir quelque chose. Mais comment se fait-il qu'un manoir aussi grand et imposant puisse être orphelin de cette façon-là ? Est-ce qu'une énergie sera encore présente dans ces murs? Est-ce que quelque chose viendra vers nous cette nuit? C'est avec une immense sensation de peur et d'inquiétude que nous partons à l'assaut de cet endroit terrifiant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez, cette fois-ci on se retrouve dans un nouveau lieu. Vous allez voir qu'il y a énormément d'objets. Beaucoup d'histoires je pense. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti, il est minuit 20. Oui. Et on commence cette enquête jusqu'à demain matin, enfin jusqu'à ce matin quoi. Allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Donc ça y est, on a installé le matériel comme on vous l'a dit. Donc si vous avez envie de rentrer en contact avec nous, il y a plusieurs possibilités. Donc la première, c'est de faire du bruit. La deuxième, c'est de laisser des voix dans les micros. Donc on a 3 plans fixes, 3 pièces avec une caméra, un micro, des objets. Des objets qui font du bruit, qui font de la lumière. Donc, à votre guise. Là, il y a un objet sur le lit, on vous a montré tout à l'heure, quand on l'a installé. Il s'allume, il fait du bruit. Dans l'autre chambre, c'est pareil. Il y a aussi un objet qui s'allume et qui fait du bruit. Et il y a un enregistreur vocal, donc vous pouvez laisser un message. Et il y a une caméra. Donc si vous avez envie de vous montrer, allez-y. C'est bon.
Et dans la petite chambre à côté, là, qui est tout en bazar, il y a un babyphone. Donc si vous avez envie de faire du bruit à côté, il se déclenchera aussi. On pourra écouter. On serait vraiment content d'avoir un contact avec vous, direct ou indirect. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Comme vous l'a dit tout à l'heure, moi je m'appelle Sylvie. Et là, la personne qui tient la caméra, c'est Julien. Donc on n'est pas là pour détériorer le lieu, ni voler quoi que ce soit. On est juste là pour essayer de rentrer en contact avec vous. Chut. Putain, j'ai entendu parler. Ouais, moi aussi. Hein? Ah oui. Une voix d'homme. Ah, c'était plus aigu. C'était quoi? J'avais l'impression que c'était plus aigu. Oh, rien entendre. C'était vous qu'on vient d'entendre? S'il vous plaît. On vous dérange? On sera juste là pour la nuit. Demain, on sera parti. Pas d'inquiétude. Je constate qu'il y a dû y avoir des gens qui sont passés et qui ont commencé un peu à fouiller et à tout mettre en vrac. On est désolé. Là-bas avec la caméra. Parce que... Dans cette chambre, moi je vais rester dans l'autre pour voir. Ah oui. Toi t'es filmé, mais moi je serai filmé là.
sonner les appareils. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans la chambre? Eh oh! Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un? Bouger quelque chose, taper sur quelque chose. Montrez-nous que vous êtes là. On est venu en total respect de ce lieu. C'est-à-dire qu'on repartira comme on est venu, sans rien casser. Rien enlever. On laissera tout ici. Quoi? D'ailleurs, j'ai cru l'entendre comme le même bruit que tout à l'heure. Ah ouais?
Elle est peut-être plus chère, je sais pas si. Je suis vachement brouillé dans ma caméra. C'est pareil ici, vous pouvez faire du piano si vous voulez. Vous avez la tête à appuyer sur une touche. Il y en a quelques-unes qui marchent encore. Donc si vous avez envie, allez-y. Sachez qu'on a aussi le thérémine. L'instrument que j'ai placé à côté du renard. Ouais, c'est un instrument de musique. Je sais pas si vous connaissez. Quelqu'un dans la famille faisait peut-être du piano. Je vois qu'il y a des partitions. Il y a bien quelqu'un qui devait jouer du piano. Donc n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce que quelqu'un souhaite nous rejoindre? Ça nous ferait très plaisir de discuter avec vous. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Eh oh! Je vais pas rester longtemps trop là parce que...
Vous voyez, il y a un appareil sur la table là. Il fait du bruit, de la lumière. Donc vous pouvez interagir avec. S'il vous plaît, on s'est présenté. On aimerait avoir quelques réponses de votre part si vous êtes là. Attention. Ils sont plus les trois petites statues là. Quoi? J'ai les trois petites statues. Non. Je sais pas. C'est quoi? Quoi? C'est le boum boum. Ça? Non? Et un boum boum? Ah, le truc là, c'était pas toi? Bah non. J'ai cru que c'était toi. Je te parle du boum lourd. Ah non, j'ai écouté le tout. Là. Il est avec ta lampe. Non, j'ai pas entendu. Putain, ça fait boum boum. Je parle du boum lourd. Ah si, elles sont là. C'est vous que j'ai entendu là-haut? Est-ce que c'est vous? Si c'est vous, retapez un coup. C'est moi qui baille. C'est très calme. Ouais. Vous êtes apeuré, vous observez.
toi. C'est moi. La gosse, elle bouge, mais Elle bouge. ça doit être toi. T'as fait un grand courant d'air. Ouais, avec la porte. Je vais me pousser. Elle bouge encore. Elle s'arrête. Alors, vous voyez ce petit morceau de papier là? Vous pouvez le faire bouger. En passant à côté, comme ça, en faisant de l'air. Vous voyez, il bouge. Vous pouvez faire pareil. Puis l'appareil qui est à côté avec une antenne, c'est ça le thérémine, l'appareil, l'instrument de musique. Donc si vous approchez de l'antenne, il va émettre un son. Donc si vous êtes musicien, vous pouvez essayer d'en jouer. T'as entendu? Non? Écoutez un bruit. Ah bon? Vous étiez musicien? Ou alors, votre passion, c'était empailler les animaux? Peut-être que c'était votre métier, taxidermiste. À une époque, ça se faisait beaucoup. Maintenant, beaucoup moins. On ne le fait plus pratiquement. Ou alors dans les grands châteaux. Ah, mais maintenant, c'est plus rare. Chut. C'est quoi? C'est maintenant que c'était plus rare d'empailler les animaux. C'était peut-être votre épouse qui jouait du piano? Ou vos enfants? Avec Sylvie, on a la nette impression que vous êtes resté tout seul à la fin dans la maison. Est-ce que c'est ça? C'est pas bien. Sale tête. On a été des malins.
Vous étiez seul? Votre femme était décédée avant vous? N'hésitez pas. Répondez-nous s'il y a quelqu'un. Allez-y, répondez-nous. Vous savez, on va passer toute la nuit dans le froid, parce qu'en plus il fait froid, pour essayer de communiquer avec vous. Donc si vous pouvez vous manifester, ça serait très gentil de votre part. On est là pour ça. On les voit. T'entends pas? Non. C'est pas non plus qui fait ça. C'était des voix graves. Non. Moi, j'entends toujours des voix aiguës, moi. Peut-être qu'il y a des enfants aussi ici. N'hésitez pas. Venez jouer avec tous les appareils qu'on a pour vous, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
S'il vous plaît. On ne veut vraiment pas de mal. On veut juste avoir un contact avec vous. C'est tout. On cherche des réponses. On veut savoir si c'est possible de communiquer avec des personnes qui sont décédées. Ça, c'est mon ventre. Je sais. Je me dis pas. Allez, donc je voulais revenir avec vous sur ce qui s'est passé depuis que nous sommes entrés dans ce fameux manoir. On pensait sincèrement qu'il n'y aurait pas eu grand-chose aux analyses, et à ma plus grande surprise, je m'aperçois qu'il y a énormément de choses audibles, notamment dans la pièce du renard. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est pas évident de vous retranscrire exactement ce que j'entends moi avec le matériel que j'ai à la maison, mais il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit sur le micro qui se situait donc dans cette fameuse pièce. On entend des voix, parfois soufflées, parfois plus fortes, avec un ton assez sec. C'est étonnant de trouver ça dans cette pièce-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de flagrant aussi dans le début de cette enquête? C'est ça se passe à l'étage. Ça se passe à l'étage, donc dans la pièce où il y a les petits chevaux, vous savez, les jouets d'enfants. On entend un PVE exceptionnel, très rare. C'est pas tout le temps qu'on a des choses comme ça. On va dire, le dernier PVE qu'on avait eu dans la même catégorie, c'était la demeure des secrets, donc ça date. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Et j'ai fait entendre à Sylvie via Messenger, donc je lui ai envoyé le rush. Au départ, elle n'entendait pas ce que j'entendais, et par la suite, à force de le réécouter, de vraiment se concentrer sur ce qui se passe dans ses oreilles, ce qui arrive dans ses oreilles, et ben finalement, elle m'a confirmé elle aussi que on entendait bien cette fameuse phrase, vous êtes des cons. Donc c'est quand même exceptionnel. On se fait quand même insulter par quelque chose qui se trouverait peut-être dans cette fameuse pièce. Qu'est-ce qu'on peut penser sincèrement de cette première partie d'enquête, tout en sachant que l'ambiance est ultra glauque, on a rarement des lieux comme ça. Il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose de lourd. L'ambiance est pesante, on le ressent pas forcément sur les images, sur nos visages, mais je peux vous assurer qu'on n'était pas fiers, on était vraiment très apeurés dans ce manoir. Et c'est que le début, parce que je sais ce qui va se passer après. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va intervenir à l'image. Je vous en dis pas plus, parce que je vais pas spoiler avant de mettre les images, ça serait dommage. Mais je vous demanderai vraiment de vous concentrer, car ce que vous allez voir, c'est vraiment incroyable pour nous. Je vois pas comment ça aurait pu être rationnel. Je vois vraiment pas comment ça aurait pu être rationnel, quoi. C'est quelque chose qui arrive très rarement, tout en sachant qu'on sait pertinemment qu'on a barricadé le lieu, on a fermé la porte, on a mis un nombre incalculable de mobilier sur la seule entrée possible, donc si quelqu'un serait rentré dans le manoir, on l'aurait forcément entendu. Sachant que le manoir est pas si grand, donc tout s'entend. Voilà pour ça. Donc maintenant, vous allez découvrir la suite de l'épisode. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai pas de mots. Voilà, c'est tout. Vous êtes en phase d'observation.
Et les chevaux qui sont là, ils appartenaient à vos enfants? Vous avez l'air d'aimer les petits chevaux. En bois. Vous êtes en bas? Vous pouvez retaper? C'est ça. Derrière. Ah, moi j'ai entendu parler. On a entendu votre voix? Putain, j'espère qu'on l'a. C'est ça. Derrière. Ah, moi j'ai entendu parler. C'est bien, continuez. Ça va taper. Ça vient d'où? Je sais pas. C'est faible. Allez-y. Continuez comme ça. Si vous êtes en bas, montez nous rejoindre. Allez-y. Si c'est vous qui avez parlé, on va vous avoir enregistré. C'est quand on parlait des petits chevaux qu'on entendait la voix. Vous aimiez les petits chevaux?
Ok, il vient de se passer quelque chose de très curieux et intéressant au niveau inférieur, la fameuse pièce au renard. Si on regarde attentivement de nouveau la séquence, on s'aperçoit que le projecteur infrarouge n'est plus orienté vers la même direction au bout de quelques instants. On s'aperçoit également que les 2 portes d'entrée qui donnent dans la pièce sont closes, et donc qu'il n'y a aucune possibilité que quelqu'un ait pu s'introduire dans le manoir, et donc dans cette pièce. La caméra de surveillance aurait forcément capturé cela si ça avait été le cas. Je n'ai pas vraiment d'explication à ce phénomène, qui pour nous est vraiment particulièrement intriguant. Que pouvons-nous en penser ? La lampe infrarouge était bien positionnée lors de l'installation du matériel. Elle était sur un meuble plat, et le meuble n'a aucun dévers. Le sol, quant à lui, est plat. Donc je ne vois pas comment expliquer de façon rationnelle cette séquence. Mais je ne peux pas dire à l'inverse que c'est forcément irrationnel. Également, cette séquence est un mystère, ce qui est clairement dérangeant pour nous de rester sur notre faim, et donc de ne pas savoir pourquoi ce projecteur infrarouge s'est soudainement mis à bouger de quelques degrés vers la gauche de l'image. Vous aimez les animaux ? C'est très timide pour le moment. D'accord. C'est pas mon ventre. Ça fait tout encore. J'ai cru que c'était mon ventre, mais c'est pas mon ventre. Ça fait tout. T'as entendu, non ? Bah oui. Ça l'a refait direct derrière. J'ai vraiment cru que c'était mon ventre. Il me fait des bruits bizarres. C'est vous qui avez fait ce petit bruit ? Vous pouvez toquer dans du bois parce qu'ici, il y a du bois. Dans une porte. Faites un petit toc dans une porte, comme ça. Alors faites du bruit là-haut dans le grenier. Un son statique. J'ai posé un appareil sur les escaliers. Celui-là, il va vous détecter. C'est un peu comme les autres. Donc, rien de méchant. Vous craignez rien. N'hésitez pas.
Vous passez à côté, il va s'allumer. Vous êtes plus là? Vous êtes reparti? Pourtant, ça avait bien commencé. On avait cru entendre votre voix. On a écouté les petits tocs. Donc allez-y, continuez. Vous voyez qu'on vous fera pas de mal. Vous avez peur de nous? Vous voulez pas communiquer?
S'il vous plaît. Peut-être qu'on vous dérange. Si c'est le cas, faites-le nous savoir. On va essayer un appareil pour communiquer avec vous. Vous allez peut-être pouvoir nous parler en direct. Bon, on va faire une petite pause. On va se réchauffer parce qu'on va... Ouais, et puis on va reprendre tout à l'heure. Donc à tout de suite. À tout de suite. Ciao, ciao. À tout de suite. Depuis quelques minutes, le lieu semble s'être éteint de nouveau exactement de la même manière lorsque nous sommes arrivés quelques heures plus tôt pour la découverte du lieu. La température est difficilement supportable et les batteries de mes caméras fixes tombent les unes après les autres. Nous prenons un moment pour nous ressourcer et reprendre des forces dans notre QG de fortune, avant de repartir avec une méthode que nous aimions particulièrement afin d'essayer de nouveau de reprendre peut-être un contact avec les possibles mémoires ou entités du manoir. Quand on pratique ces recherches, il faut s'armer de courage et de patience pour parvenir parfois à des choses intéressantes. Et à ce moment-là, nous étions loin d'imaginer ce que les plans fixes ainsi que les micros ont pu capturer quelques minutes auparavant. Nous sommes restés plus d'1h30 à essayer de prendre un contact avec plusieurs méthodes, l'Ovilus, la Spirit Box, ainsi que de nombreuses questions mais rien. Le silence et le froid nous a clairement freinés et découragés pour cette enquête, qui nous aura malgré tout réservé de belles surprises aux analyses. Sur place, c'était totalement calme, mis à part quelques bruits. Mais comment savoir si ces bruits n'étaient pas dus au choc thermique avec la température ambiante qui ne faisait que baisser? Qu'est-ce qu'on pourrait dire et comprendre suite à cette nuit d'enquête? Je pense que les deux choses essentielles à retenir pour cette expérience, qui a duré de nombreuses heures, totalement immergée dans le noir, est l'angoisse, quand on pense à l'inconnu et l'ambiance que cette bâtisse nous a offert en cette fameuse nuit d'hiver. La première chose à retenir, c'est ce PVE extraordinaire qui est survenu dans la chambre aux petits chevaux. Ce phénomène de voix électronique est très intéressant et il est intelligent car il s'adresse forcément à l'un d'entre nous et la clarté fait vraiment froid dans le dos. Pour le deuxième phénomène, c'est ce projecteur infrarouge qui se déplace sur la gauche de votre écran et ce mouvement qui semble ne pas être normal, et quand même inquiétant, intriguant et faut se le dire, terrifiant. C'est si rare de voir ce genre de mouvement sur un plan fixe, cela nous était jamais arrivé après plusieurs années à chercher des possibles phénomènes. Qui serait-on pour affirmer que le paranormal est une vérité absolue? Nous ne sommes pas des scientifiques ni des professionnels. Nous aimons juste ce que nous faisons, sans trucage, sans rajout, sans maladresse de notre part. Nous cherchons tout comme vous la vérité et ce message qui en ces temps difficiles serait agréable à voir et à entendre.